L'archange Métatron via James T. Brown février 2016. Traduction française par Martine Racine. Le royaume des fées, les dimensions astrales, les esprits de la nature et les formes de vie électrique. L'archange Métatron via James T. Brown. Salutations, maître, je suis Métatron de la lumière angélique, en compagnie de T. Brown du service cristallin. Nous vous accueillons en un vecteur d'amour inconditionnel. Très cher, des réalités objectives existent en fait dans l'astral et les autres dimensions au sein et au-dessus des polarités terrestres de l'omniterre. Les habitants des dimensions non visibles de la Terre sont beaucoup plus nombreux et complexes que les seuls esprits de la nature. La plupart sont protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent revêtir diverses formes ou n'avoir pas de forme. Nous souhaitons souligner le fait que les énergies astrales sont beaucoup plus perceptibles dans la résonance ionique plus élevée de la nouvelle Terre de 2016 et au-delà. La Terre, l'omniterre, est en expansion de façon étonnante dans la transition en cours, appelée ascension planétaire. C'est une époque extraordinaire. 2012 fut le point de départ de merveilleux changements en termes d'amplitude et de perception des réalités qui vous entourent. Des domaines de vie qui étaient autrefois beaucoup plus difficiles à percevoir sont à présent bien plus accessibles aux humains sensitifs. La transition cristalline de votre planète a fait passer la Terre de 3 à 12 dimensions, et la radiation solaire a modifié le ratio ionique de façon mesurable, ce qui a une influence positive sur le troisième œil via la glande pinéale, épiphyse. Souvenez-vous que toutes vos perceptions, y compris celles du troisième œil, sont des rêves éveillés, des états de transe, et donc la prise de conscience n'est que la direction dans laquelle vous regardez, le canal sur lequel vous avez choisi de vous concentrer. Et grâce aux nouvelles fréquences de la planète, vous pouvez maintenant recevoir clairement 12 canaux au lieu de 3. Ainsi, beaucoup d'entre vous vont commencer à faire l'expérience de l'astral et des dimensions plus élevées, et c'est pour cela que nous vous offrons notre point de vue sur ce qui vit dans ces autres réalités. De plus, le canal J.T. Brown nous demande de traiter pour la première fois d'un sujet passionnant. Celui des formes de vie photoniques et électriques. On peut les considérer comme des êtres existants dans la même dimension que ceux du royaume des fées et d'Eva, mais ayant une réalité et une composition différentes de celles des esprits de la nature. Nous en parlerons brièvement dans la première partie de cette canalisation, et donnerons plus de détails sur ces êtres divers et complexes dans la seconde. Et notez, nous le soulignons de nouveau, qu'à partir de 2016, les sensitifs parmi vous se découvriront une aptitude accrue à faire beaucoup plus facilement et souvent l'expérience de formes de vie d'autres dimensions, notamment sur les nœuds de pouvoir à totale résonance. Il convient donc de vous offrir une compréhension de cette réalité. Les impressions que la plupart des humains du monde occidental ont du royaume dévique sont fortement influencées par le folklore celte, la mythologie grecque et les écrits théosophiques d'Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Annie Besant et Geoffrey Hodgson. Bien que la cosmologie et la mythologie des esprits non humains des Védas soient tout à fait disponibles, la plupart des Occidentaux ne les connaissent que vaguement, alors que les informations théosophiques sur ces sujets proviennent des Védas et de leur mythologie, répertoriée par Thomas Keightley des dizaines d'années avant Blavatsky et Leadbeater. Expansion de l'astral. Mais une telle vie astrale s'étend bien au-delà des écrits théosophiques. Il y a, comme nous l'avons dit, beaucoup plus d'êtres et de formes de vie éthériques sur les plans astraux, parallèles à l'omniterre et dans les dimensions terrestres supérieures, au nombre de 12 depuis 2012. En vérité, les orbes et feux follets qu'on a commencé à voir ces dernières années sont une variété de formes de vie photonique qui deviennent maintenant visibles. Voir la deuxième partie pour plus de détails. Ils sont en expansion constante, en forme et en variété, non seulement sur la Terre,
mais aussi dans l'infini du cosmos dynamique. Le domaine de la dualité terrestre et celui en 3D du système solaire ne sont qu'une partie d'innombrables univers ou systèmes de réalité, certains de nature physique et d'autres qu'on peut nommer mentaux ou spirituels. Et il en existe encore d'autres qui sont totalement étrangers au concept humain et très au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Chacun d'eux a ses propres lois naturelles, et chaque dimension est aussi valable qu'une autre, qu'elle soit ou non physique. Leadbeater parle de formes pensées vivantes et d'autres types de vie énergétique qui fourmillent au sein et au dehors du plan astral, et nous en parlerons brièvement ainsi que de certains autres. La vie animale et la non-transmigration, mais nous souhaitons d'abord préciser, en désaccord avec les auteurs cités plus haut, que la transmigration de l'âme est une généralisation mal comprise et un concept erroné dans son interprétation. Bien que des esprits animaux existent dans les dimensions astrales, nous vous assurons qu'ils ne se transforment pas en êtres humains. Comme nous l'avons expliqué dans des canalisations précédentes à propos du règne animal du plan terrestre, tous les animaux fonctionnent selon une conscience de groupe, sans véritable individualité, à l'exception des dauphins. Ils accomplissent un service préaccepté, en format de conscience abaissée dans l'illusion intentionnelle de la dualité. Cela dit, nous souhaitons mettre l'accent sur le fait que les humains ne se réincarnent pas physiquement en conscience de groupe animal, et dans la dualité du plan terrestre les esprits animaux n'évoluent pas vers une âme humaine. Chaque forme de vie qui se réincarne dans le système terrestre le fait dans le format sous lequel elle se trouve, mais peut atteindre une forme d'énergie vibratoire plus élevée dans ce même champ de groupe. Mais le règne animal ne se trouve pas sur la Terre, pour évoluer vers la conscience créative individuelle, comme le fait l'âme humaine, car une telle évolution se fait dans la conscience individuelle et les animaux ont un esprit de groupe. Et se trouvent dans des modèles de programmation instinctuelle. Mais les membres du genre et du règne animal ont certes une nature d'âme, comme toutes les formes de vie, y compris celles que vous ne considérez pas comme vivantes. Les humains, cependant, sont capables d'intégrer des portions de leur énergie dans la forme animale. Mais précisons que cette intégration n'est pas la transmigration des âmes, ne signifie pas qu'un humain peut être réincarné en animal. En fait, les Lémuriens et Atlantes d'avant la dualité faisaient souvent l'expérience du plan terrestre en projetant leur conscience dans les animaux, les minéraux, les élémentaux et les arbres, et en formant ainsi une jonction 3D. Totem animaux en tant qu'esprit d'évique l'esprit du bison, de l'aigle, de l'ours, du loup et du jaguar, ainsi que beaucoup d'autres, existent sous forme d'éviques supérieures, perceptibles, notamment aux Amériques, dans des zones où suffisamment d'énergie nodale permet une projection intégrale de spectres dimensionnels. Il s'agit là de projections d'éviques élevées, enracinées dans l'âme de groupe, et ce sont de puissantes et sages énergies. Le règne animal a une plus vaste conscience et connaissance des autres règnes conscients sur la Terre, et il a toujours eu l'aptitude à enseigner cela aux humains. À présent, vous avez malheureusement grandement oublié combien vous avez appris de tous les êtres du règne animal. Les membres des sociétés champêtres apprirent beaucoup de choses concernant la médecine et la nutrition en observant le comportement des animaux dans leur interaction avec le règne végétal. Ils observèrent attentivement les plantes à éviter celles à cultiver. Ils acquirent des techniques de survie et certes des comportements sociaux, non seulement en observant les animaux, mais aussi en communiquant avec eux par télépathie. Nous en dirons davantage à propos des sages esprits et guides fournis par les totems animaux dans leur interaction avec les nations tribales et les sociétés indigènes, qui les honoraient en cérémonie, et faisaient l'expérience de leur sagesse en tant qu'enseignants d'éviques multiformes des domaines astraux.
réalité simultanée. Chaque humain incarné existe simultanément dans au moins 4 domaines de vie, et en fait dans beaucoup d'autres en fonction de son niveau d'avancement. Ces 4 réalités, dans lesquelles tous les humains coexistent sont, l'univers physique 3D, le monde du rêve, le domaine cristallin électrique du mental, où réside le soi intérieur et où se déroule toute activité mentale, et le monde angélique de l'antimatière, domaine d'une énergie 2.0 et de non-polarité. Nous avons souvent parlé de la vie, dans l'astral et dans les dimensions, au-delà de la 3D dans nos canalisations, et Tibron, le canal, a décrit ses expériences d'interaction avec les Devas des lacs du Canada et du Chili, les formes de vie électrique et les fées d'Écosse, du Canada, de Grèce, d'Irlande, d'Angleterre, de l'Arkansas, du mont Shasta, et des Andes au Chili, en Bolivie, au Venezuela et au Pérou. Nouvelle perceptivité. Nous vous assurons que la conscience est beaucoup plus agile que les humains ne le réalisent. En tant qu'espèce, depuis la chute des firmaments, vous vous êtes intentionnellement et fonctionnellement concentré sur le domaine physique 3D, qui est relativement étroit. Vous avez tendance à concevoir la conscience comme une chose mystérieuse. Mais elle est mieux décrite comme un attribut spécifique de l'être multidimensionnel. Chaque partie est holographique, c'est-à-dire que chaque portion de votre conscience contient la totalité de celle-ci. L'humanité a oublié cet attribut, et ne le vit plus depuis plusieurs millénaires. Et certes, jusqu'à présent, les humains ont refusé de croire qu'ils peuvent se trouver simultanément dans leur corps physique 3D et hors de lui. À des époques antérieures de la vie terrestre, la conscience était beaucoup plus mobile et acceptée comme telle. Comme nous l'avons dit, au temps antérieur à la dualité, les humains pouvaient voir d'autres dimensions et certes s'y trouver, avec l'aptitude à interagir et s'unir avec les arbres, les animaux, les minéraux et la vie élémentale, et les vivre comme des domaines personnels de plus grande conscience. Actuellement la matrice est dans un processus graduel de transition, qui permet de telles expériences. Et il vaut mieux que cela soit compris, plutôt que de rejeter les expériences visionnaires de la conscience en les prenant pour des illusions. Ainsi, des formes de vie peuvent être perçues à présent, qui n'étaient pas aussi visibles avant l'activation de la grille cristalline 144, depuis le 12 décembre 12. La vie astrale. Dans cette canalisation, nous rassemblons les esprits de la nature, les êtres photoniques, les formes de vie électrique, sous le vocable dévique. Sachez qu'il existe une sorte de hiérarchie, ou plutôt des niveaux différents de quotient de lumière, d'intelligence, de résonance de polarité et de dimension parmi eux. Nous souhaitons aussi rappeler que le domaine astral a des sous-divisions, et que ces niveaux les plus bas sont dans la dualité. Formes pensées vivantes. Des formes pensées existent sous différents formats dans l'astral, mais ne sont pas déviques. Mais ce sont des énergies animées qui possèdent divers niveaux de compréhension, de l'attention à la conscience. Certaines sont très indépendantes, d'autres peuvent se rassembler en vibration et se combiner en chant de groupe, par attraction fréquentielle. Certaines proviennent des processus intellectuels humains. Les pensées sont des réalités électromagnétiques et possèdent une véritable vitalité dans l'astral. Et certes, les pensées additionnées de masse humaine ont créé des formes pensées vivantes, non seulement de certains demi-dieux de la mythologie, mais aussi de personnages de fiction dans des livres qui acquièrent une quasi-réalité virtuelle. Beaucoup de saints que vous invoquez, de personnages mythiques auxquels vous consacrez de l'énergie en pensée, comme le Père Noël, sont ainsi créés selon un processus psychique dans une réalité holographique. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'Edgar Cayce mentionna un personnage d'une pièce de théâtre shakespearienne, très indépendamment conscient et désireux d'apprendre,
qui assistait à l'un de ses cours à Virginia Beach en tant que forme pensée. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'élémentaux, ils existent dans la même fréquence dimensionnelle parallèle que les élémentaux. Ceux qui pratiquent les sciences occultes dans différentes cultures ont compris qu'on peut donner aux pensées une forme d'identité indépendante, et l'utiliser dans des buts positifs ou négatifs, délibérément ou pas, par intention mentale subjective ou concentration émotionnellement chargée. Et ainsi il existe autant de formes pensées et d'apparitions de l'ombre, qu'il y a de personnes vivantes ou trépassées. Les fragments de formes pensées projetés par les humains morts sont aussi conscientes ou inconscientes de leur environnement et de leur situation que les vôtres, en fonction de leur niveau de force d'énergie dans leur transition. Ils ne sont cependant pas totalement concentrés sur la réalité physique, en forme ou en personnalité, c'est ce qui distingue leur forme pensée de celle des humains en biologie. Certaines de ces apparitions sont simplement des résidus d'émotions, et d'autres des fragments attardés de survie de la personnalité. Ils sont inoffensifs. C'est seulement lorsque vous y réagissez avec peur que des difficultés surgissent, mais elles sont autocréées. Forme de vie électrique et photonique. Remarquez qu'Edgar Cayce a décrit certaines formes d'éviques comme des fripons malicieux. Nous vous disons donc qu'il est prudent d'être conscient du fait que ce sont des formes de vie électrique résidant dans l'astral, qui, pour ainsi dire, suivent les lois du spectre électromagnétique, ce qui fait que certains peuvent être positifs et d'autres négatifs. De même, il y a des êtres photoniques dans les niveaux inférieurs de la dualité de l'astral qui peuvent être appelés lumineux ou sombres. Pour ce qui concerne les formes de vie électrique, l'effet de polarité spectrale peut être mieux qualifié en tant que « prendre et donner ». Car certains d'entre eux qui sont négatifs sont des vampires d'énergie, se nourrissant de peur. Il se trouve, dans les opposés du spectre électrique, des êtres d'éviques appelés malveillants et diaboliques dans la littérature théosophique. Le folklore celte les nommait souvent bonnes fées, méchantes fées, Pouka et lutin. Souvenez-vous que l'astral inférieur est un domaine de polarité, avec des formes d'être en dualité dans un champ électromagnétique. Dans cette catégorie se trouvent des êtres d'éviques pouvant créer la peur, s'attacher à une aura ouverte et se nourrir de l'énergie de peur. Ils ne sont pas vraiment démoniaques, mais on peut comprendre pourquoi il arrive qu'on les considère comme tels. Si on les craint, ils peuvent être malveillants comme des parasites et même sinistres. Alors qu'ils se révèlent totalement inoffensifs si on n'en a pas peur. C'est donc la réaction de peur qui fait la différence. Précisons qu'il n'y a pas d'autres démons que ceux que vous créez. Esprit de la nature, élémentaux et intelligence divine. Les différentes formes de vie appelées esprits de la nature sont essentiellement des projections d'aspects des règnes de l'air, de l'eau, du feu et de la terre, règnes minéraux et végétaux, qui possèdent une expression dynamique consciente, sous forme de corps éthérique, qui s'étend à partir de leur source centrale, via des véhicules vitaux d'énergie électromagnétique et cristalline électrique. Ces formes de vie astrale sont elles aussi hiérarchisées, car certaines sont beaucoup plus intelligentes, avancées, que d'autres. Dans le royaume des fées, celles de niveau plus élevé possèdent une intelligence divine, tandis que d'autres ressemblent davantage au règne des oiseaux, ayant une pensée de groupe plutôt qu'une conscience individuelle. Les esprits de la nature des fées proviennent des 5 règnes terrestres, des éléments, et sont souvent appelés élémentaux. Leur raison d'être est de servir les règnes terrestres qui sont l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther. L'intelligence supérieure chez les fées élémentales interagira plus volontiers avec certains humains, ceux qui ont une vibration positive. C'est particulièrement le cas des esprits du règne végétal.
Les êtres déviques de toutes sortes connaissent les humains, notamment les enfants, qui sont capables de les voir clairement, et les esprits scintillants des fées interagiront souvent avec eux pour leur plaisir ou par joyeuse curiosité. Mais la plupart d'entre eux sont moins désireux de communiquer et gardent une certaine distance. Comme un moineau ou un lapin, qui s'enfuiront si vous approchez de trop près. De même, ceux des niveaux inférieurs sont trop occupés à leurs divers rôles de service et d'équilibrage, pour prêter attention aux humains moins intéressés, pour lesquels ils sont invisibles. Comme nous l'avons dit, les formes déviques ne sont pas toutes de nature positive ou bienveillante. Certaines proviennent des champs électromagnétiques et le positif et le négatif sont nécessaires à l'équilibre du spectre électrique. Certaines voient les humains comme des frères, d'autres pas. Certaines projettent l'essence vibratoire de l'amour suprême, d'autres, à l'opposé électromagnétique, sont assez malicieux vus de votre point de vue. Mais ils sont tous des formes de vie plasmique bioélectrique, et, pour ainsi dire, s'équilibrent les uns les autres dans la dualité. Les fées, le royaume des fées, est composé en premier lieu d'élémentaux à base de lumière, généralement venant de l'air, mais certaines variétés viennent de l'eau et du règne végétal. Les fées venant des plantes sont traditionnellement appelées lutins et farfadets dans votre folklore. Elles ont une vibration positive très excitée, et causent souvent chez les humains une sensation de plaisir et d'amusement. Elles sont très réelles et existent sur toute la planète. Les fées tendent à se rassembler dans les zones d'énergie supérieure, les nœuds de pouvoir et sites sacrés. Mais précisons que ces lieux sont appelés sacrés et puissants précisément parce que les voiles dimensionnels y sont moins épais. Toutes les fées sont particulièrement attirées par les ruisseaux chantants, les petites cascades, les fontaines, les cristaux, les plantes fleuries, les champignons, et surtout les fougères pleines de sève. Le royaume des elfes. Certains elfes sont des êtres déviques projetés par des arbres et des plantes, mais la plupart sont des projections du règne minéral terrestre. Ils incluent les elfes, les gnomes et les trolls. Ils existent dans les forêts et prairies boisées, et certains de leurs aspects sont associés à l'homme vert. En vérité, tous les élémentaux sont interconnectés, chaque aspect dépendant des autres. Les plantes, par exemple, ont besoin de terre, d'eau et de lumière. Edgar Cayce, entre autres, parla en détail de ses interactions avec les fées, les elfes et les farfadets au cours de son enfance. Le canal, Tiburon, a décrit ses expériences à Skellig Michael avec des manifestations de fées farfadets, incluant un contact visuel prolongé. Cet aspect visuel caractérise le champ d'énergie de Skellig et d'autres lieux en Irlande où les champs dimensionnels sont concentrés et se recouvrent de manière plus perceptible. Les elfes de la forêt tendent à se tenir au pied et au creux de grands arbres tels que les chênes, et leur présence peut être signalée par une torsion inhabituelle des racines de surface et des branches. Dragons, sirènes et licornes maîtres, ce que nous vous disons peut surprendre beaucoup d'entre vous, mais les êtres éthériques incluent aussi ce que vous appelez licornes, sirènes et dragons. Ces êtres bienveillants et totalement conscients existent et font tout autant partie de la Terre que l'humanité. Ils possèdent l'intelligence divine suprême et sont extrêmement avancés. Ce sont des protecteurs des humains et de la planète, et s'éveillent à un plus grand rôle avec la transition cristalline de la nouvelle planète Terre. Les sirènes font partie de l'aspect élémental de la mer et du règne aquatique. Ce sont les gardiennes des eaux, elles possèdent l'intelligence divine et sont fréquentiellement très proches des dauphins. Nous vous disons que beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de ce type de vie sur la Terre d'avant la dualité, comme nous l'avons dit dans des canalisations précédentes via Tiburon. Elles sont vues par les dauphins et baleines avec lesquels elles interagissent avec amour.
Mais précisons que les dauphins et baleines sont des êtres physiques très évolués, tandis que les sirènes sont éthériques et non physiques. Les licornes, ce sont des projections conscientes en esprit, à la fois du règne animal et de la pensée humaine, rassemblées dans l'aspect éthérique des 5 éléments. Vos peuples indigènes interagissaient souvent avec des formes évoluées d'animaux en tant que totems, tels que l'aigle, le faucon, l'ours, le loup, le puma, etc. Cette interaction avec l'énergie d'esprit de groupe des animaux crée une très réelle intersection de formes pensées, une authentique énergie, sous forme éthérique, était produite. Ce sont là des énergies non pas élémentales, mais très conscientes d'elles-mêmes dans le domaine éthérique. Comme les licornes faisaient si fortement partie du folklore de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et de l'Europe païenne, notamment la Grèce, ces formes existent certes consciemment et indépendamment, surtout dans les champs d'énergie concentriques de Grèce, d'Irlande, de France et de Grande-Bretagne. Cela est comparable aux esprits du bison, de l'aigle, de l'ours, du loup, du jaguar et d'autres qui existent de manière perceptible dans certaines régions des Amériques, où l'énergie des nœuds de pouvoir permet une totale projection dimensionnelle. Les dragons sacrés, ce sont des êtres totalement conscients et bienveillants. Ils existent certes depuis bien avant l'humanité. Ils sont dotés de l'intelligence divine suprême et sont extrêmement avancés. Ils protègent les humains et la planète et leur rôle s'amplifie avec la transition planétaire. Ce sont des maîtres de la Kundalini terrestre et ils sont impliqués dans la maintenance de ce qui est très justement appelé ligne dragon et ligne lait. Celles-ci sont en fait des artères de force de vie dans la catégorie élémentale du feu. Leur rôle amplifié concerne la formation de nouvelles lignes d'énergie dans l'expansion cristalline de la nouvelle Terre, et l'élévation électrique cristalline des lignes actuelles. Vos cultures ont des contes et légendes à leur sujet, et en Asie des religions leur rendent un culte. Nous vous disons que ce sont des dragons angéliques, bienveillants et qu'ils font partie des maîtres ascensionnés. Et des textes religieux les mentionnant. Ne les confondez pas avec les méchants dragons du folklore, qui capturent des princesses et les tiennent enfermées dans des châteaux et des grottes, ni avec les reptiliens qui, selon des théories fondées sur la peur, domineraient votre planète. Les dragons des légendes arthuriennes, qui crachent des feux et capturent les princesses, sont des représentations déformées et obtuses. Autrefois, avant la Lémurie, avant l'Atlantide, il y eut sur le plan terrestre des dragons malveillants venus de Staroticuli. Ils furent combattus et chassés de la terre par les dragons sacrés et bienveillants, qui se trouvent encore sur votre planète. Bien qu'ils soient moins nombreux, à présent ils ont toujours été là, et travaillent avec les énergies de la Kundalini de la planète pour sa protection. Aujourd'hui encore les mots « dragon »,« serpent », reptiliens font frissonner de peur les humains du monde occidental qui, en majorité, les associent à des démons ou rejettent complètement leur existence. La métaphore de Saint Georges, terrassant le dragon et ses variantes, proviennent de l'Église s'efforçant d'asseoir son pouvoir au détriment des divinités païennes. Les traditions irlandaises de Saint Patrick débarrassent le pays des serpents païens. La description délibérément erronée du serpent dans le jardin d'Éden et Saint Michel tuant le serpent résulte de cette intention chrétienne d'abolir les traditions païennes et celtiques. Mais dans beaucoup d'autres cultures et religions, notamment en Asie, le dragon était révéré et considéré comme une source de sagesse divine et de bonne fortune. Les dragons comme Deva. Il existe une forme dévique d'être de type dragon dans le règne élémental, mais il ne s'agit pas là des dragons sacrés, totalement divinement conscients dont nous parlons. Ce sont des élémentaux en tant que projection de l'élément feu.
Les peuples indigènes ont souvent utilisé des êtres déviques des feux en cérémonie et désigné un gardien du feu ou interlocuteur du feu pour tenir l'énergie dans les quêtes de vision ou danse rituelle. Il existe aussi des salamandres éthériques comme projection élémentale du feu. Les dragons sacrés résident dans la terre intérieure, notamment dans les zones volcaniques ou dans les hautes montagnes cristallines. Ils ne font pas partie du domaine élémental électromagnétique bien qu'ils soient étroitement alignés sur les énergies électromagnétiques et cristallines de la Terre. Certains d'entre eux sont énormes, mesurant jusqu'à 50 mètres de long, et émettent une lumière dorée. Ils existent essentiellement dans les dimensions parallèles supérieures, mais peuvent aussi se manifester physiquement dans votre monde. Ce sont des êtres de lumière dorée et ils sont activement impliqués dans les énergies de votre planète. Ce sont les gardiens de certains de vos portails interdimensionnels. Leur intelligence est certes divine, à la fois éthérique et physique. Ils existent dans les zones volcaniques et peuvent être vus dans les régions d'énergie élevée comme Banff au Canada, le mont Shasta et certaines parties du vortex cristallin de l'Arkansas. Les êtres cristallins, beaucoup d'entre vous sont au courant de la conscience des cristaux et pierres précieuses, et travaillent avec les êtres cristallins. Ils sont la forme la plus haute de projection élémentale minérale et possèdent une intelligence suprême. Ils sont conscients par leur structure géologique et leur nature au sein de la projection du règne minéral. Leur conscience est triple et ils peuvent tenir l'énergie des lieux en tant que receveurs et transmetteurs. Ils véhiculent de la lumière, laquelle amplifie la conscience dans la perfection matricielle de la forme cristalline.